Bonjour, bon matin White Twins, je suis Julie. Milly! Et Vlad. Bienvenue dans notre cuisine. Moi, je me demande comment on apprend ça, qu'on va avoir des enfants différents. Comment on vit ça quand on apprend, parce que je sais que pour un garçon, vous saviez qu'il allait avoir des problèmes, on savait pas nécessairement à quel point, pas nécessairement lesquels, mais comment on vit ça enceinte avec en plus un chum immigrant qui est pas là depuis si longtemps que ça. Écoute, on vit ça aussi difficilement que n'importe qui peut le vivre. C'est-à-dire que quand on nous a annoncé que notre deuxième garçon allait avoir un problème, c'était à l'échographie dans 18 puis 21 semaines à peu près. Puis ils ont trouvé qu'il y avait un ventricule cérébral de dilaté, donc au niveau du cerveau. Et ils nous disaient qu'ils ne savaient pas quelle implication ça allait avoir dans le futur, qu'est-ce que ça allait avoir comme problème, est-ce qu'il allait avoir un problème, mais il était suffisamment dilaté pour dire que ça allait être problématique plus tard. Sur le coup, on n'en a pas fait trop un drame. Par contre, quand ils ont commencé à parler qu'il faudrait aller voir en génétique, là, on s'est dit, OK, c'est vraiment sérieux. Tester en génétique tous les deux, il n'y a rien de sorti de particulier chacun de notre côté. Fait qu'ils se sont rendus compte que peut-être qu'il allait avoir autre chose. Par contre, ils se sont mis à pousser bien gros sur l'idée d'avorter pour éviter les futurs problèmes, bref. J'ai trouvé qu'ils mettaient beaucoup d'emphase là-dessus. Pression, quasiment. Oui, effectivement. Puis je me suis demandé à quel point c'était-tu pour nous ou c'est pour éviter des coûts aux soins de santé plus tard. Je sais pas. Je spécule. Mais on s'est toujours dit, Vlad puis moi, on veut des enfants, ben ils vont être les bienvenus, peu importe comment ils arriveront. Fait que rendu là, c'est pas grave. On est peut-être pas totalement outillés, mais on a la volonté de prendre soin de ces enfants-là. Fait que à l'école, là, on a été suivis plus sévèrement, plus sérieusement aussi. Tout ça pour se rendre compte qu'un des dernières échographies aux alentours de la 34e semaine à peu près, tout était rentré dans l'ordre. Qui était rendu dans les normes acceptables au niveau de la dimension ventriculaire. Donc, si nous avions écouté ces spécialistes-là, notre garçon ne serait plus là parce qu'on l'aurait avorté. Puis finalement, il est arrivé quand même avec une particularité. La grossesse, accouchement, super bien été. Mais on s'est rendu compte, au fur et à mesure de son développement, autour du 2e mois, du 3e mois de vie, qui réagissait pas tout à fait pareil comme notre premier-né. Tu sais, bon, chaque enfant est différent, chaque enfant a son rythme, tu sais, ça veut rien dire, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il répond pas nécessairement à son nom. Bon, il est sourd, possible. Mais on se rend compte qu'il fait des sauts quand il entend des gros bruits. Fait, non, il est pas sourd. Il fait pas vraiment de réaction quand on s'en va, quand on revient. Il prête pas tant attention aux jouets. Il regarde les choses qui tournent. Il regarde les grosses couleurs vives. Fait que, tu sais, ça nous met la puce à l'oreille. Puis comme j'ai un excellent médecin de famille, elle nous a tout de suite référé. Puis là, on se doutait qu'il allait avoir de quoi. Par contre, on savait pas quoi exactement. Puis je me souviens que toi, tu disais, moi d'où je viens, quand les enfants ont trop de différences, souvent ils sont placés en orphelinat. Donc, on parle enfants trisomiques, enfants autistes, enfants avec des déficiences intellectuelles. Puis tu voulais absolument pas que si jamais notre enfant était pour être catalogué différent, tu voulais pas qu'il se fasse enlever de notre famille. Puis tu sais, ici, c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. C'est plus comme ça que ça se passe, en fait. Fait que, au fil du temps, puis des interventions de spécialistes, ben notre garçon a été diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans, donc ça a été vraiment tôt. Mais tout au long de ce processus-là, on a tellement été bien accompagnés pour notre part qu'on a eu le temps de faire un peu le deuil de l'enfant parfait. Tu sais, le normal, de savoir qu'il va avoir un parcours d'enfant normal. On savait pas à quoi s'attendre. Mais on savait que ça allait être différent, tout simplement. Puis effectivement, à l'âge de 2 ans, au lieu de vouloir souffler les bougies, il s'est mis les mains direct dedans. Il avait tendance à être vraiment malhabile, à être dans son monde, regarder les choses qui tournent, aligner des voitures, tu sais, le typique, là.
aligner des voitures. Il y avait une armoire particulièrement dédiée à lui, puis ses couvercles. Des couvercles de yogourt, des couvercles particulièrement ronds. Il fallait qu'ils soient ronds, puis il les faisait tourner comme des toupies. Puis il pouvait passer des après-midi de temps là-dessus. Fait que pour lui, ça l'a quand même bien été. Après ça, on a eu des enfants neurotypiques. Puis pour ce qui est de notre fille trisomique, on a toujours refusé les tests de clarté nucale. On se disait encore une fois, sur le même principe, on veut cet enfant, il est le bienvenu, comment il va arriver, peu importe. Puis à chacune des échographies, souvent ils ont des marqueurs, des mesures qui disent « Ouais, ben l'enfant risque de peut-être pas être dans la norme, il y a ça qui est différent, il y a ça qui est pas normal. » Puis elle était toujours un peu plus petite que normal, mais ça se peut, ça arrive. On l'a jamais su avant qu'elle avait la trisomie 21. Non, exactement. Donc c'est vraiment quand, à l'accouchement, quand la petite est sortie, que là, tu vois que le personnel hospitalier... Ouais, commence à agir un peu bizarrement, puis il part tout de suite avec l'enfant. C'est sûr qu'au début, avec la fatigue, avec tout, tu ne payes pas attention. Avec les 4 autres à la maison, puis là, c'est la 5e. Ouais. C'était... Mettons que ça a été la nouvelle qui n'est pas arrivée en naissance, là. Ça a été il me semble qu'un jour après. C'est le lendemain, oui. Mais tu sais, on avait vu qu'elle était petite. On le voyait, mais tu sais, les yeux bouffis, des petites mains. Mais tu t'es pas porté à aller regarder combien qu'il y a de lignes dans le creux palmaire. Parce que ça, c'est un des signes de la trisomie 21. Il va n'y avoir qu'une seule ligne ici, dans le pli palmaire. Tu vas pas regarder les orteils où le gros orteil puis le deuxième orteil, il y a une grosse séparation. Ça aussi, c'est typique. Tu remarques pas ça. Tu le sais pas. Ouais. Mais pourtant, tout après ça, quand elle est venue le lendemain, la pédiatre spécialisée en trisomie 21 qui nous suit encore aujourd'hui, elle est venue nous annoncer. Elle est venue m'annoncer, en fait, parce qu'elle était retournée à la maison. C'est toi qui m'as par après texté. J'ai eu l'impression qu'il y a un voile noir qui m'a tombé sur le corps. Parce que je me disais, typiquement québécois, voyons donc. Ça se peut... Déni, tout de suite, déni, ça se peut pas. Déjà, surtout qu'il n'y avait pas eu de signe. Exact. Fait que, tu sais, la clarté nucale, il la passe après un certain âge que t'avais peut-être. J'avais. Mais, tu sais, s'il n'y a pas d'autres marqueurs, d'autres signes, il force pas non plus pour qu'on... Le problème avec la clarté nucale, avec ce test nucal-là, c'est qu'il y a une grande possibilité de... Comment ça s'appelle? Il y a une possibilité d'erreur. Oui, mais ça aussi. C'est la perte d'enfant, c'était ça. La possibilité d'erreur, écoute, tant qu'on a déjà fait notre opinion, on a fait notre décision que c'est n'importe quel type d'enfant, on va le garder puis il va rester avec nous. C'est juste parce que ça va complètement contre ce principe-là. Là. En faisant ce test, il y a la grande probabilité que l'enfant ne va pas rester avec nous. Après ça, c'est pas le test qui est 100% sûr. Quand même, il y a une grande probabilité d'erreur. Puis avec notre garçon, malheureusement, la science, à ma connaissance, il n'y a pas encore rendu là pour être capable de détecter de 1, d'où ça vient, l'autisme. De 2, c'est quoi les petits signes que le bébé ou l'enfant dans le ventre encore qui a les prédispositions pour ça. Parce que le ventricule dilaté, ça pourrait être n'importe quoi. Ah, tout à fait. Puis tant que ça se plaçait, Puis je n'ai pas convaincu que c'était ça le problème. On ne sait jamais. Ouais. Avec ça, là, on ne sait vraiment pas. Fait que ça arrivait comme ça arrivait. On a vu que ils ont prévenu qu'ils peuvent avoir les problèmes de santé. Mais à certains points, moi je trouvais ça très 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 ordinaire et très étrange qu'ils disent que si vous voulez avorter, oui, ça va être une bonne décision. Écoutez, je pense que je peux détecter pour ma propre vie qu'est-ce qui va être mieux pour la vie d'enfant. C'est toujours mieux d'avoir la vie que de ne pas avoir la vie. Oui, mais à Praskovia, à notre fille avec la trisomie 21, on a vraiment été, je dirais, OK, now you talk the talk, now you walk the walk. Je ne sais pas comment le traduire exactement, là, mais il faut que les bottines suivent les babines. Tu as toujours voulu... Tu disais que peu importe comment l'enfant va être, tu l'acceptes tel qu'il est. Assume. Mais là, maintenant, exactement, assume. Fait que disons qu'un coup que le voile a levé puis que le déni a passé, ça a quand même été assez rapide. Par contre, là, ça a vraiment été, je me suis mis en mode proactif, lire absolument tout ce qu'il y a sur la trisomie 21, m'informer de tout ce qui est possible et inimaginable.
Mais le temps que je fasse vraiment la paix avec tout ça, ça a pris un bon 2 ans. Parce que la petite est venue au monde malade. Elle n'a pas eu de problème cardiaque. Elle n'a pas eu de problèmes intestinaux. Elle est venue au monde avec une trachéo-bronchomalacie sévère où elle a nécessité des hospitalisations, des opérations. Elle a eu sa vie en danger plusieurs fois. Puis encore une fois, c'était pas relié à trisomie 21 pantoute. C'est juste à tirer le mauvais billet à la loterie, tu sais. Fait qu'on a passé beaucoup de temps à l'hôpital. C'est quand même... Je pense que ça a de quoi voir avec les trisomie 21, parce que les enfants avec trisomie 21, ils ont tendance d'être un peu plus faibles envers toutes ces maladies-là. Le problème, c'est que c'est pas une maladie, c'est vraiment une condition. C'est une condition, c'est ça. Mais oui, c'est une condition. Maladie, ils ont préconditionné, mettons, pour avoir tout ça. Effectivement. Pour ma part, si on parle d'acceptation, ce qui a aidé beaucoup, avant le premier enfant, on a assis puis on a discuté à voir qu'est-ce qui va arriver si telle chose va arriver. Qu'est-ce qui va arriver si telle chose va arriver. En planifiant l'enfant. Si, mettons, le miscarriage. La fausse couche. La fausse couche. Comment on va faire? Si, mettons, l'enfant qui va être né avec le problème de santé, qu'est-ce qu'on va faire? Si l'enfant va être né hors norme, si on pourrait dire, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ça a été discuté avant la planification du premier enfant, puis ça a aidé beaucoup, parce qu'après tout ça, quand même, presque, il y a un 5e enfant. Oui, bon, j'ai fait quand même 3 fausses couches aussi, là. On aurait eu 9 enfants s'ils étaient tous vivants. On n'aurait pas 9 enfants, parce que ça a été trop collé là-dedans, mais bref, ça a aidé beaucoup de discuter puis savoir déjà quoi faire. Ouais. Pour ma part, je dirais que ça a été pas mal premières 24 heures qui étaient difficiles, les questions d'acceptation, les questions de réalisation que maintenant c'est plus l'hypothétique, que présentement ça tombait réel avec tout ce qui va arriver. Ouais. C'est sûr que tu peux pas savoir tout ce qui va arriver. On ne savait jamais qu'on va passer les premières 2 ans, ça a été quoi? Quasiment 6 rendez-vous par semaine à l'hôpital. Puis on habitait, puis il fallait absolument qu'elle aille à l'hôpital spécialisé pour enfants à Québec. Le voyage de 50 km aller, 50 km retour. Ça a été un peu rock'n'roll dans cette époque-là. Avec les 4 autres enfants, on s'entend que on parle pas juste de j'ai un enfant malade, puis je minimise pas ça non plus, mais il y en a quand même 4 autres enfants à ta maison, là. Effectivement, puis t'essayes autant que possible de garder la vie dans des certaines normes, parce qu'on faisait l'école à la maison à ce temps-là aussi. Oui, ça continue. Puis avec notre garçon autiste, il y a besoin d'avoir de la routine, de la stabilité, de la prédictabilité. Fait qu'il fallait qu'on soit capable de gérer, même quand il nous disait, écoutez, là, la petite là, est aux soins intensifs, on ne sait pas si ça va passer la nuit, ce serait peut-être mieux que vous veniez. Donc, on a eu tout le temps les valises à l'entrée, les valises prêtes pour aller passer quelques jours à l'hôpital. Les rotations de vêtements des adultes, ça dépend qui allait. Souvent, ça a été moi, parce que je lui ai donné l'école à la maison. Puis en plus, comme on a mentionné, les enfants sont plus tranquilles quand c'est maman à la maison. C'est comme ça. C'est sûr qu'à l'accouchement, c'était moi à la maison, parce que, à cause de certaines raisons. Inexplicable, mais bon. Inexplicable. Mais avec tout ça, communication avant, communication pendant, ça aidait beaucoup. La compréhension que ça a déjà été parlé, que ça a déjà été planifié, puis il ne reste qu'à appliquer notre décision. Le fait que la décision a été déjà prise. Parce qu'on ne regrette pas nos décisions, on apprend. La prochaine fois, on essaie de les prendre selon nos connaissances, selon nos nouvelles connaissances et nouvelles possessions des outils. Mais autant à l'époque que maintenant, je pense pas que les décisions seraient différentes. Je penserais pas non plus. Moi, avec tous les véhicules qu'on a eus. Mais la preuve, vous avez eu la 6e. Effectivement, on a eu un autre enfant après. Oui. Puis ils nous ont bien mis en garde que ça risquait d'arriver encore, parce qu'un coup que tu as eu un enfant trisomique, les probabilités sont décuplées. Le fait que j'avançais en âge maternel aussi, mais pourtant, non, elle est arrivée neurotypique, rayonnante. Énergique, en pleine possession de tous ses moyens. C'est ça, c'est juste. La grande famille, c'est fun. Les enfants, c'est fun de tout type. Il faut juste être prêt. Il
faut juste être honnête avec soi-même. Oui. Pour vivre dans les nuages roses, puis en même temps pas dramatiser. Il faut être réaliste, il faut comprendre bien qu'est-ce qu'on peut offrir aux enfants, quelles ressources ça va prendre de nous. Pour ma part, ben, tu sais, je suis arrivée, puis ces enfants-là étaient déjà là. Par contre, je suis arrivée, puis j'ai quand même été bien accueillie par l'enfant qui était autiste. Ça a bien été, il m'a accepté tout de suite. Il n'y a pas eu de moment où, tu sais, ou d'agressivité, ou d'impression de pas être à ma place dès le premier jour. Puis dès le premier jour, ben c'est Praskovia qui est venue me réveiller dans mon lit en bas au rez-de-chaussée avec un beau gros câlin. C'était comment pas accepter que cet enfant-là fasse partie de ma vie, c'était impossible. Fait que pour ma part, je savais dans quoi je m'embarquais. Je connaissais déjà ça. Moi, j'ai une maman qui est aussi éducatrice spécialisée. Fait que j'avais vu c'était quoi, j'en entendais parler à la maison. C'était quelque chose qui était commun chez nous. C'était pas des différences qui étaient jugées ou préjugées. C'était toujours correct. C'est un peu comme l'orientation sexuelle. Ça n'a jamais été chez nous quelque chose qui a été sujet à critique quelconque ou peu importe. Ni tabou, ni moquerie, ni tu es ce que tu es, puis c'est bien correct. Puis les enfants, ben, tu sais, ma mère, elle a toujours travaillé avec cette clientèle-là, fait que moi, ça me faisait zéro peur. Je savais qu'elle allait avoir des défis, je comprenais qu'elle allait avoir des défis, puis j'étais pas dans le déni non plus de mon côté, à savoir, ben, dire, ben, écoute, je sais pas dans quoi je m'embarque, là, mais tu sais, je dis pas 3 ans plus tard, je savais pas dans quoi j'allais m'embarquer. Ben, tu sais, j'étais consciente déjà, puis je comprenais déjà où ça s'en allait. Puis il y a eu aussi une grosse communication au sens que je savais l'état des choses. Puis on se connaissait avant. On s'est rencontrés quand vous êtes finalement sortis de l'hôpital aussi au centre d'achat. Tu sais, c'était comme drôle parce que il y a des moments où on s'est croisés drôle dans nos vies. Mais c'était juste facile pour moi. C'était juste ça. C'était juste... Ça, ben, pour notre cœur, ben, en tout cas pour mon cœur de maman, c'était important pour moi que tu sois justement et consciente et dans l'acceptation de tout ça, en sachant qu'il y en a une qui va rester aux couches longtemps. Puis qui va rester à la maison. Qui va rester à la maison. On ne pas de cachette, là, elle va toujours être à la maison. Oui, parce qu'elle a une déficience intellectuelle modérée à sévère. Fait que, elle a quoi? Elle a 8 ans d'âge physique, mais elle a 2 ans et demi d'âge mental. Dépendant sur quoi? Sur certaines choses, c'est ça. Sur d'autres, elle a 8 ans, là, mais... Sur certaines, elle a 16. Je sais pas de quoi tu parles. Détail. Oui, effectivement. Enfant typique sur certaines choses, puis sur d'autres, même. Puis, tu sais, elle a autant elle régresse, autant elle progresse. C'est loin d'être linéaire. Fait que, mais c'est ça, t'étais prête à ça, puis pour moi, c'était vraiment un facteur important. On se réjouit tous les 3 de chacune des petites étapes qu'elle franchit, que, tu sais, je suis contente de faire partie de ça aussi, puis de trouver des solutions quand il y a quelque chose qui marche pas, puis c'est ça. Une perspective aussi différente. Aussi. Ça reste que je suis pas maman. Je fais partie de la vie, je fais partie du quotidien, mais c'est pas la même... C'est pas la même dynamique. C'est pas la même dynamique. Les enfants sont parfois différents avec toi, mais pas dans le sens de déplaisant, c'est dans le sens que justement, ils savent très bien qu'ils peuvent pas probablement te tricoter autant qu'ils peuvent me tricoter moi, là. Fait que c'est ça. Peu importe, c'est votre enfant, c'est l'enfant de quelqu'un. S'il y en a un enfant différent qui est dans votre vie, qui apparaît dans votre vie, il ne faut pas avoir peur. Il faut être conscient que oui, ça va être un autre type de travail, ça va être un autre type d'implication. Il faut être honnête si on veut ça dans la vie ou pas. Le plus important, c'est faire cet enfant heureux, faire cet enfant confortable dans la vie. Si quelque chose ne marche pas à l'intérieur de nous avec ça, c'est à l'intérieur de nous qu'il faut qu'on fasse le travail. Puis, j'espère que cette petite histoire va vous aider à comprendre un peu mieux comment ça se passait dans nos têtes
Puis si quelqu'un n'a pas fait son idée encore sur le sujet, j'espère que ça va vous approcher un petit peu envers vos propres réponses. Mais les enfants restent les enfants, ils ont autant aimé, ils ont autant apprécié. C'est autant le bonheur dans la vie. Bonne journée. Bonne journée.